Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture de la 6e édition de la conférence Future Investment Initiative ce 25 octobre en Arabie Saoudite. Un événement économique qui traite de l'avenir de l'investissement mondial, un avenir dans lequel l'Afrique compte bien jouer un rôle majeur. La Banque africaine de développement soutient l'entrepreneuriat féminin sur le continent à travers son initiative AFAWA, Affirmative Finance Action for Women in Africa, a pour but de créer un écosystème favorable à l'autonomisation des femmes. Et le Cameroun ambitionne de stimuler sa production de bananes plantains pour atteindre 10 millions de tonnes d'ici 2030, avec plus de 5 millions de tonnes produites en 2020. Le pays mise sur un meilleur rendement en limitant au maximum l'utilisation des pesticides. Mais tout d'abord, la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, qui s'est achevée ce mardi 25 octobre, a été l'occasion pour le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, d'éclaircir la situation concernant les rapports que le Mali entretient avec la France. Lors de son discours prononcé à cette conférence, le chef de la diplomatie malienne a posé des conditions à une restauration des relations avec l'Hexagone, à savoir le respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques, comprenez ses partenaires. Abdoulaye Diop a par ailleurs réitéré ses accusations de violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par la France, que la France nie catégoriquement, en réaffirmant que les preuves dont il disposait ne seraient révélées qu'en session spéciale à l'ONU. Rappelons que les relations entre le Mali et la France se sont dégradées après le deuxième coup d'État militaire au Mali perpétré en l'espace d'un an en mai 2021. Cette dégradation des relations entre les deux pays avait conduit les militaires français à quitter le Mali en août dernier après 9 ans de lutte contre le terrorisme sur le sol malien. Investir dans l'humanité, permettre un nouvel ordre mondial, c'est le slogan de la 6e édition de la Future Investment Initiative Conference, un événement de 3 jours qui a débuté ce mardi 25 octobre pour traiter de l'avenir de l'investissement mondial, dans lequel l'Afrique compte bien jouer un rôle majeur. Des centaines de décideurs et d'investisseurs ont pris part à cette rencontre internationale qui se tient dans la capitale saoudienne, Riyad. Plus de détails avec notre envoyé spécial sur place, Séverin Douqueux. Le futur de la planète se discute lors de la 6e édition du Future Investment Initiative qui s'est ouvert ce 25 octobre 2022 ici à Riyad et en Arabie Saoudite sous le thème « Investir dans l'humanité, permettre un nouvel ordre mondial ». Le challenge de cette édition, penser et discuter les nouvelles voies d'investissement et les tendances essentielles de l'industrie dans le but de stimuler significativement le développement du globe en créant un impact sur l'humanité. Nous ne voulons pas la manquer. Nous voulons nous assurer que le secteur privé et les membres de nos communautés font partie de la conversation. Nous devrions faire partie de la prise de décision. C'est pourquoi je suis ici et c'est pourquoi il est important que toutes les conversations incluent les composantes africaines et les composantes subsahariennes. Au menu des discussions, des questions de climat, d'économie, de fintech, d'intelligence artificielle, mais aussi de géopolitique. En somme, des priorités urgentes d'un monde dont la stabilité des richesses est sujette à une géopolitique changeante. Des questions importantes aussi pour l'Afrique, dont le rendez-vous permettra de se faire valoir comme acteur majeur du futur de la planète. L'Afrique est l'avenir du monde et l'Afrique subsaharienne est le plus grand potentiel, la position principale des ressources, le plus grand potentiel minier, la plus grande énergie. L'énergie verte ne peut être développée qu'en Afrique occidentale. Nous avons de grands projets hydroélectriques en Mauritanie, nous avons de grands projets solaires en Mauritanie, au Niger, au Tchad et en Guinée. Nous devons donc faire partie des conversations. Ces décisions ne devraient pas être prises sans nous. Pendant 3 jours, du 25 au 27 octobre 2022, plus de 500 chefs d'entreprise et de gouvernement vont échanger sur les idées et solutions résilientes de l'avenir d'une planète prospère. Depuis Riyad en Arabie Saoudite, je suis Séverin Douqueux pour Africa 24.
Également dans l'actualité, en Centrafrique, il y a une nouvelle étape dans le bras de fer juridique qui oppose la Cour constitutionnelle au pouvoir centrafricain. Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a décidé le 24 octobre de mettre fin au mandat de la présidente de la juridiction, Danielle Darlan, par un décret présidentiel d'empêchement définitif suite à sa mise à la retraite de la fonction publique, car Danielle Darlan était professeure de droit à l'université de Bangui. Le même décret s'applique aussi au juge Trinité Bango Sangafio. Face à ces décisions, l'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel en rappelant que les juges de la Cour constitutionnelle sont inamovibles. Rappelons que Danielle Darlan s'était opposée à la réforme constitutionnelle du président Faustin Archange Touadéra et que depuis ces événements, son mandat était sur la sellette. La Banque africaine de développement œuvre en faveur de l'entrepreneuriat féminin sur le continent. Et avec raison, puisque l'Afrique est devenue en quelques années le premier continent de l'entrepreneuriat féminin. Mais le manque de financement criant met en péril ce développement. C'est donc à travers l'initiative AFAWA que la BAD compte faire bouger les choses. Les explications dans ce sujet de la rédaction. Combler un déficit de 42 milliards de dollars qui pèse sur les entreprises dirigées par les femmes en Afrique, c'est l'objectif que compte atteindre la Banque africaine de développement à travers le programme de soutien aux structures d'appui aux entreprises dirigées par les femmes, l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa. Esther Dassanou, coordinatrice de l'initiative, revient sur les raisons de ce programme. L'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa est une initiative de la Banque africaine de développement qui vise à combler le déficit de 42 milliards de dollars qui pèse sur les entreprises dirigées par des femmes en Afrique qui essaient de développer leur entreprise. Premier challenge de ce programme et d'un autre côté, leur permettre d'avoir accès au financement pour assurer la croissance de leur entreprise. Ce sont là les solutions proposées par le programme. Après le premier appel à candidature lancé en mai 2021, qui a permis de sélectionner 10 organisations panafricaines qui ont fait leur preuve en matière de mobilisation de financement des femmes entrepreneurs, le second appel à candidature verra la participation des candidats des 54 pays africains. Les propositions retenues devront démontrer des approches innovantes pour créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat féminin. Premièrement, ce que nous souhaitons en ce qui concerne les candidats de ce deuxième appel à candidature est que les candidats aient la capacité d'accompagner un grand nombre de femmes entrepreneurs. Deuxièmement, ce que nous attendons des institutions qui accompagnent les femmes entrepreneurs est que celles-ci doivent être en mesure de démontrer que nous avons un vaste marché de femmes entrepreneurs formelles et qui ont été formées pour avoir accès au financement. Et les organisations qui accompagnent les femmes entrepreneurs doivent pouvoir conduire ces femmes au moins pendant 2 à 3 ans. À noter que l'initiative AFAWA, visant à renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin et à promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes sur le continent, permettra aux lauréats de ce second appel à candidature de bénéficier d'un financement ponctuel compris entre 100 000 et 250 000 dollars fourni par le Fonds fiduciaire pour l'égalité des sexes de la Banque africaine de développement. La banane est l'un des principaux produits d'exportation du Cameroun et pour les plantains, les autorités camerounaises voient grand, atteindre une production de 10 millions de tonnes de bananes plantains d'ici 2030. Pour ce faire, les autorités misent sur le renforcement des capacités des petits producteurs et sur la limitation de l'utilisation de pesticides. Plus de détails avec Joël Ballot. En 2020, le Cameroun a produit plus de 5 millions de tonnes de bananes plantains. Avec le plan national d'investissement agricole de deuxième génération, l'ambition affirmée par le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, est de passer d'ici 2025 à 7 millions et d'ici 2030 à 10 millions de tonnes. Face à un énorme potentiel, le coordonnateur du projet national de développement des cultures fruitières au Cameroun, Eric Avom Alara, insiste sur un meilleur rendement de cette culture sans l'utilisation d'intrants chimiques.
Pour le désherbage, pour ne pas utiliser constamment des herbicides, on met une culture de service qui va non seulement empêcher les mauvaises herbes de pousser, mais également son entretien va permettre de limiter les mauvaises herbes. Il y a des solutions pour les charançons du bananier qui sont un gros fléau sur le bananier avec l'utilisation des pièges. Des pièges qui sont simplement des petits troncs de bananier qui sont placés techniquement autour de certains pieds. Donc il y a des solutions agroécologiques qui existent et qui ne demandent qu'à être répandues. Pour augmenter la production de bananes plantées au Cameroun, le ministère de l'Agriculture accompagne les petits producteurs au travers de plusieurs initiatives. Il s'agit notamment de la mise à disposition de divers financements, la mise en place de formations agricoles, l'octroi de semences de qualité. Les plants sont subventionnés par le ministère de l'Agriculture et mis à disposition aux petits producteurs suivant le nouveau manuel de procédure des subventions et des intrants aux acteurs. Nous accompagnons les petits producteurs à se structurer pour mieux attaquer les marchés. Nous avons sous la main plusieurs importateurs de plantains, tant au niveau du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la France, que nous connectons aux différents producteurs que nous encadrons. Troisième denrée alimentaire la plus consommée au Cameroun, la banane plantain fait partie des 16 cultures ciblées par le plan national d'investissement agricole de deuxième génération qui couvre la période 2020-2030. Grâce à l'appui du ministère de l'Agriculture, la banane plantain vient soutenir l'agro-industrie en vue de développer des chaînes de valeurs agricoles et générer des emplois. Coupe du monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande, beach soccer au Mozambique ou encore rallye. On passe à l'actualité sportive du continent africain avec notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors parlons d'abord de rugby et du mondial féminin où l'Afrique du Sud n'a pas pesé bien lourd. Oui, exactement, avec quelques images. Les Sud-Africaines ont été écrasées par l'Angleterre, 75-0 à Auckland dans le dernier match de la poule C. L'Angleterre est favorite de cette Coupe du Monde de rugby. Les quarts de finale seront disputés ce 29 et 30 octobre avec l'Italie, les Pays de Galles, les USA, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la France et l'Australie. Les Sud-Africaines ont terminé à la dernière place de leur groupe. Quelques mots sur la CAN de beach soccer qui se déroule au Mozambique. Exactement, avec en rouge, vous allez le voir, le Maroc. Et avant de voir justement la fiche de demi-finale, le Maroc qui a réalisé une belle opération en surclassant le Malawi 7-3 pour s'assurer de terminer en tête du groupe A devant l'hôte de la compétition qui, vous le savez, est le Mozambique. D'autres images, Gladys, avec le Sénégal qui est en vert, qui ne plaisante pas dans cette compétition et qui a battu l'Égypte 6-4 pour enregistrer sa deuxième victoire. Les Lions ont viré en tête du groupe et se qualifient aisément pour les demi-finales. Alors, Madagascar, qui se fait battre par l'Égypte dans le groupe B. Le Sénégal a confirmé sa première place en disposant de Madagascar 8-4. Écoutons les propos du sélectionneur de Madagascar qui commente la défaite face au Pharaon et nous dit quelles sont ses appréhensions avant le match contre le Sénégal. Mais on a pu gérer en deuxième période et en troisième période. À la fin, on aurait dû avoir de l'avance par rapport à eux. On a eu un penalty, mais on n'a pas marqué. Le Sénégal, qui était toujours notre adversaire, on a eu 3 confrontations avec le Sénégal. Sur les 3 confrontations, on a gagné 2 matchs et un match, ils ont gagné 1. Le 4e match sera, on verra. Et voyons quelques résultats et le programme des demi-finales, José. Oui, avec les tableaux qui vont suivre. Gladys, tout d'abord pour le groupe B, le Sénégal qui a fait un sans faute en battant Madagascar 8-4, l'Égypte 6-4 et l'Ouganda 10-1. En groupe A, sur ce même tableau, le Maroc bat le Mozambique 3-1 et bat le Malawi 7-3. Sur ce deuxième tableau, voyons les demi-finales de ce mercredi 26 octobre avec Maroc-Égypte à 13h GMT. Et Sénégal-Mozambique à 14h30 GMT. Alors on reste dans le sable, mais avec un sport un peu plus motorisé, le rallye Africa Eco Race. Oui, 7e étape entre Chami et Adjout, un parcours copieux. Il n'y a pas eu
spécialement de problèmes pour les participants de cette 14e édition de l'Africa Eco Race, dont le niveau est plutôt élevé. Le Slovaque Stefan Vitko, parti 3e, s'est adjugé le scratch devant Mauricio Gerini. Au guidon de sa KTM, le Slovaque a profité des 150 derniers kilomètres roulant sur les pistes sablonneuses et techniques pour faire la différence. Et puis chez les autos, victoire du duo, Laurens Medier et Robert Visser. Les Hollandais ont devancé Jean Daguerre, Hayek et Patrick Antonioli. Alors on voit avec vous le classement moto, auto et camion. Exactement, général provisoire pour les 2 roues, Stéphane Vitko est de nouveau leader avec désormais 3 minutes 46 secondes devant Mauricio Guérini et 1h21 minutes et 46 secondes sur Xavier Flick. Et pour ce qui concerne les autos et camions, c'est Philippe Gosselin et Christophe Crespo qui sont toujours leaders avec plus de 4 heures d'avance sur Jean Daguerre, Hayek et Patrick Antonioli avec 5 heures d'avance, 5 heures, je dis bien, sur Laurens Medier et Robert Visser. Ce mercredi 26 octobre, 8e étape, eh bien, ça va se passer dans le secteur d'Akjout avec une boucle. Et le reste de l'actualité sportive avec du handball et du football. Oui, pas de finale pour les Égyptiens d'Al-Ahly au Super Globe de handball à Daman en Arabie Saoudite. La formation égyptienne a été largement battue par Magdebourg justement qui a remporté la finale aux dépens de Barcelone. Et puis d'autres infos en bref. La reprise du championnat de football au Ghana, il y avait un petit incident administratif, mais tout repart. Et puis un point sur les rencontres allées du 2e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. RDC a gagné face à l'Algérie 4-1. Le Ghana bat le Mozambique 2-1. Le Gabon bat Madagascar 1-0. Togo, Afrique du Sud 2 buts partout. Eswatini, Égypte 0-0. Congo, Tunisie 1-0. Soudan bat Bénin 2-0. Et Burkina Faso et le Sénégal font match nul 0-0 Gladys. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.